chez moi ça va bien, je suis en présence de Pauline. Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Je suis en compagnie de Élise Maty, qui elle-même a fait un AVC et justement ce serait pas mal. C'est elle qui me l'a proposé de faire une vidéo à deux expliquant où on en est. Donc moi, je m'appelle Rami Webb, j'ai actuellement 23 ans. Il m'est arrivé un AVC à l'âge de 20 ans. C'est un AVC qui se dit ischémique, donc tout ce qui est blocage. Non, ah oui. Alors, elle est un peu plus connaisseuse. Tout ce qui est termes de médecine, médicaux. Donc, bon. Je suis moi-même en médecine, c'est pour ça. Donc... Voilà. Attention, il va dire des conneries, c'est pas grave, je rectifierai. Merci. Donc voilà, j'ai fait un AVC ischémique du côté gauche. Donc il m'est arrivé la parole. J'étais aphasique. Là maintenant ça va. Je cherche toujours quelques mots, mais voilà. Le bras et la jambe. Je me suis beaucoup amélioré au niveau de la jambe. Il marche normalement. Et le bras, par contre, j'ai quelques séquelles. Ouais, merci. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Donc moi, avant ça, je faisais des études d'ingénierie. J'ai fait un an de récupération. J'ai essayé ensuite de repasser un an d'ingénierie. Le problème, c'est que pour l'AVC, ça dépend de d'où est placé l'AVC. Moi, ça s'est très concentré sur la partie concentration et l'aphasie. Mais donc du coup, je me suis mis en tête de partir au Japon 1 mois et demi pour être sûr, pour prouver à vous tous que même si j'ai eu l'AVC, je peux y arriver. Voilà. Donc ça c'est à peu près tout pour moi. Je vais laisser la parole à ma chère Maty. Bonjour à tous, donc moi c'est Élise, j'ai 27 ans et j'ai rencontré Rami sur l'association des jeunes AVC quand il était au Japon et du coup je lui ai envoyé un message parce que ça me tenait à cœur d'avoir l'avis d'autres personnes qui sont jeunes comme moi et qui ont vécu la même chose. Bon, on n'a pas vécu tout à fait pareil, mais c'est assez similaire quand même. Donc moi, ça m'est arrivé donc, au mois de février de cette année, donc en 2017. J'étais en train de courir, je m'entraînais pour le marathon, donc j'étais très sportive à l'époque. Et un matin, je suis partie à 6h du matin, j'étais un peu folle. À 6h du matin, on allait bosser, et puis d'un coup, j'ai eu super mal à la tête. Ah oui, tu courais pas sur la longue, tu courais par... Ouais, je faisais du fractionné en fait. C'est le pire. Donc d'un coup, j'ai eu super mal à la tête ici, là, mais comme une explosion, vraiment. C'est et horrible après, la douleur. Et après, il a eu la même chose, donc je pense qu'on a eu la même étiologie de l'AVC, c'est pareil, je pense. En fait, même quand t'as mal à la tête, ça ressemble pas du tout à ça. C'est pas ça, c'est comme une déchirure, enfin je sais pas comment t'expliquer. Ouais, une déchirure, une explosion, t'as l'impression qu'il y a un truc à l'intérieur qui est en train de... Enfin c'est vraiment bizarre, je pourrais pas l'expliquer. Mais... Et après, j'ai pas de souvenir entre le moment où j'ai eu la douleur et le moment où je suis tombée par terre. La même aussi. En fait, après, je me suis retrouvée par terre. Donc, je sais pas combien de temps il s'est passé entre la douleur et... Je crois que j'ai continué à courir un peu. C'est vrai? Ouais. Je te dis, j'ai eu mal, je me suis dit, c'est bizarre, et je crois que j'ai continué un peu. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû tomber, mais je me souviens pas du tout de la chute. Et donc après, je suis par terre et je sais pas ce qui m'arrive. Je comprends pas, j'arrive pas à me relever. Donc là, j'ai très peur, surtout que vu que je suis en médecine, j'ai pensé à l'AVC. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai aucun facteur de risque, on est jeunes tous les deux, on fume pas. On fume pas, on se drogue pas. On boit un petit peu à l'occasion, mais en soirée, c'est tout. On n'a pas de diabète, on n'a pas d'hypertension. À 6h du matin, j'ai eu la chance de croiser, une dame est venue me voir, elle allait au travail.
Et elle m'a trouvée par terre, elle m'a demandé si je voulais de l'aide pour me relever. Donc j'ai dit bah je veux bien, mais je pense qu'on va pas y arriver en fait, parce que j'ai essayé toute seule déjà. Elle m'a dit bon bah est-ce que vous voulez que j'appelle les pompiers? Je fais bah oui je veux bien. Donc heureusement elle les a appelés, ils sont arrivés 10 minutes après. Tout ce temps-là j'étais par terre. Et après ils sont arrivés, ils m'ont examiné, ils ont vu que tout mon côté gauche ne bougeait pas. Et donc ils m'ont emmené directement à l'hôpital pour faire les examens. Effectivement, c'était bien un AVC que je faisais. Donc après, je suis restée 3 mois en rééducation. Et je suis sortie, donc il n'y a pas très longtemps, je suis sortie au mois de mai, fin mai. Et donc maintenant, je suis en rééducation en hôpital de jour, 3 jours par semaine. Et donc les séquelles, donc moi c'est pas le même côté que Rami, moi c'est l'inverse, c'est le côté gauche. Donc j'ai eu l'AVC à droite. J'ai pas eu l'aphasie. J'ai eu donc l'hémiparésie du côté gauche, donc jambes et bras bien sûr. Et trouble de l'attention par contre je l'ai aussi. Oui. Mais qu'en est-il de ta vie professionnelle? Ma vie actuelle donc. Cette année je faisais un master 2 de recherche, donc c'était en plus des études de médecine. Je voulais faire un peu de recherche, donc j'avais une année de master 2. J'ai validé mes cours et mes partiels au mois de janvier, juste avant l'AVC. Donc là, j'ai pas pu reprendre parce que malheureusement ma main ne bouge pas encore. Donc je ne peux pas utiliser mon bras. Je bouge juste l'épaule. Bon, enfin bon, Voilà. je tiens encore à préciser, ça fait que 4 mois qu'elle a... Ouais. Donc, ça fait que 4 mois, mais Et pour moi ça paraît une éternité. Bah franchement, moi c'est plus que un miracle qu'elle marche, qu'elle parle. Ouais. Donc voilà. Et on peut vous montrer l'évolution. Du coup, lui, comment il va marcher, vous allez voir que c'est quasiment parfait. Ouais, c'est une catastrophe. Ouais, ok. Et faire ça. Ouais. Après, au niveau du bras, nous, on bouge l'épaule, un peu le coude, mais pas les doigts. Donc ça va être compliqué de vous montrer quoi que ce soit. Donc là, on va vous montrer rapidement nos 2 marches. Donc elle, c'était 4 mois à peu près. Moi, j'ai au total 2 ans et demi à peu près. Un peu plus. Voilà. Donc, effectivement, le pied tourne là, on voit plus. Donc voilà, donc vous avez vu là, si vous regardez bien, mon pied gauche il rentre vachement à l'intérieur, c'est la spasticité. Et voilà, là vous voyez. Encore. Il y a mon bras aussi. Bon, voilà. Là ça se voit pas trop, mais le triceps là, il fait que mon bras il est comme ça quand je marche d'habitude. Bon là il est un peu moins, mais c'est... En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que pour arriver à déjà ça, en 4 mois, c'est énormément de travail, beaucoup d'étirements au niveau de la jambe, au niveau du bras, au niveau des doigts. C'est des heures de travail par jour. Et du coup, ça dure des années, vu que... Désolé. Rami est toujours en rééducation. Après, il y a d'énormes progrès, d'énormes résultats, donc c'est motivant. Moi aussi, j'avais en plus du bras et de la jambe, j'avais la parole. Là encore maintenant, je vais toujours en orthophonie. Maintenant, pour parler, c'est plus un problème, mais surtout là, si je fais toujours l'orthophonie, c'est plus tout ce qui est problème d'attention en fait. Mais oui, en tout cas, ouais. En tout cas, c'est vachement encourageant parce que vous voyez comment il récupère, il peut faire des vidéos, il peut danser. Donc voilà. Il peut partir 1 mois et demi au Japon, normal, tranquille, tout va bien, donc non, c'est hyper encourageant. Justement, c'est ça qui est, enfin, c'est bien. C'est vrai. Donc moi, c'est un peu la même chose que Élise, c'est que je peux marcher à peu près normalement. Voilà. Mais en réalité, mon pied il est aussi tendu. Spastique côté inférieur. C'est-à-dire que normalement, ce serait ça. Si on regarde bien les genoux, comment expliquer ça? Si vous vous focalisez que sur son genou,
et pas sur le pied, eh ben, il est droit là ton genou. Voilà, il est droit. Du coup, mon pied, il est à l'intérieur. Alors que moi, je suis dans ma spasticité. J'ai aussi. Il a un autre muscle spastique que le mien. Voilà. Ouais. Le muscle couturier qui en fait fait que son genou fait une rotation externe. Du coup, son pied, bah, il est pas en rotation interne, en rotation externe, au contraire. Exactement. Alors que moi, c'est au niveau du mollet, c'est le muscle qui s'appelle le jumeau, qui est spastique, donc qui fait rentrer mon pied à l'intérieur. Voilà. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Et puis faites des vidéos aussi pour qu'on voit vous, votre évolution, ce qu'on fait les AVC, voilà. Donc là, on va passer au niveau du bras. Où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'elle en est elle. On commence par elle, honneur aux femmes. Bon d'accord. Bon donc moi voilà, mon atteinte elle est prioritairement, alors au début j'ai oublié de vous dire mais j'avais une paralysie faciale. Oui. C'est important. Grimace. Allez. Grimace c'est quoi grimace? Quand on sourit très très fort, très, on voit fort. encore un petit peu. On voit un peu là. Heureusement c'est assez léger. Au début c'était vraiment important. Moi je l'ai jamais vu. Heureusement personne m'a foutu une glace devant. Voilà ta gueule. Ouf. Donc ça récupère bien quand même le visage. Heureusement. Par contre voilà, le bras, moi c'est ma grosse inquiétude en ce moment. Même si je sais, tous mes médecins m'ont dit voilà, le bras ça va prendre des mois voire des années. C'est hyper dur à accepter en fait. Donc voilà. Oh, on s'y fait. Non, moi j'ai pas envie de me faire récupérer, mais après c'est super dur du coup pour reprendre le boulot. C'est à cause de ça que je peux pas reprendre. Donc, Alors lundi dernier, elle était en cours. Hein. Ouais, bon. Enfin, c'est vrai. Dès maintenant. J'arrive à suivre des cours, j'ai les troubles de l'attention, mais quand même j'arrive à suivre des cours, j'arrive à suivre une discussion, j'arrive à parler avec quelqu'un. Enfin voilà, je peux communiquer quand même, donc c'est vrai que c'est pas, pour moi c'est pas le plus important. Pour moi c'est vraiment mon bras le plus important et ma démarche. Qu'en est-il du bras? Est-ce que tu peux l'étendre? Ok. Est-ce que tu peux l'étendre à fond? Tada! À fond, oui. Le coude, j'arrive à l'étendre. Ok. Par contre, j'arrive plus à le resserrer. Ah, tu peux pas le resserrer. Là, ça y est, c'est bloqué. En fait, ça, c'est la spasticité des fléchisseurs du bras. C'est-à-dire qu'il y a le biceps, les fléchisseurs, les doigts et tout. Tout ça, c'est super spastique, donc j'arrive à étendre mon bras. Ouais. Une fois qu'il est tendu, j'arrive pas à le ramener. Moi, c'est complètement l'inverse. Donc, le ramener, il n'y a aucun problème. Mais l'étendre... Ah, lui, c'est une spasticité qui est au niveau du triceps, je pense. Ouais. Sans doute. Bon, je suis ingénieur. J'ai aussi le triceps. Un petit peu aussi. Ouais. Okay. Quand je marche, mon bras il se met comme ça. Ah, ça c'est normal aussi. En gros, la spasticité, c'est notre ennemi numéro 1. Et quand tu nages, est-ce que automatiquement... Non, quand tu vas dans l'eau, ouais. Est-ce que ton bras automatiquement se raidit comme ça? Oui. Bah ouais. Ouais. Nous, on peut pas encore nager. Enfin, moi perso, je peux pas nager. Toi, je pense pas. Si. En fait, je peux nager très bien sur le dos. Et très. Tu arrives à vraiment lever ton bras. En fait, j'ai la chance de bien, d'avoir vraiment bien récupéré au niveau de la jambe. Donc en fait, mon bras, mes bras, je m'en fiche. Ouais, j'arrive à faire les battements de jambes. Moi aussi, j'arrive à faire ça. Je suis sûr que tu peux nager. Peut-être. J'ai pas essayé encore, j'avoue. Donc voilà, donc on arrive à attendre notre... En fait, on arrive à bouger l'épaule. Ouais. Donc ça, c'est pratique. Enfin, c'est pratique. Non, ça sert à rien. Mais c'est là. Ça sert à rien, sans doigt, tu peux rien faire avec une épaule. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. L'élever. Faudra flouter les visages. Je vous présente moi, je fais Pauline. Des grimaces, en fait. Parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts. Il fait 40 degrés aujourd'hui aussi. À noter. Et du coup, quand je fais un effort avec mon bras, je fais une grimace. Voilà, vous inquiétez pas, je suis pas en train de souffrir. C'est comme ça. Les doigts. Alors les doigts, voilà. Là, on a une spasticité qui est énorme.
Enfin, aussi, lui, il vient d'avoir de sa toxine, donc ça va mieux. Mais là, ça fait moins. Mais ça- Ouais, ça fait quoi, 2 mois maintenant, En deux, fait, trois les mois. injections de toxine botulique, si vous voulez, Vas-y. minute scientifique. C'est pour La toi. toxine botulique, c'est comme le botox en fait que les gens mettent dans les rides. En fait, ils le mettent dans les muscles pour les relâcher. C'est pour être beau et ferme. Non, non, c'est vraiment juste Ouais. pour relâcher les muscles pour qu'il y ait moins de spasticité. Donc là, voilà, ce qu'on est en train de faire, enfin moi ce que je fais, c'est que je suis en train d'étirer mes doigts. Donc là, je le fais mal parce que normalement c'est 2 doigts comme ça. Donc je dois faire 2 minutes x 5 par jour, Je note. plus 12 fois essayer de les ouvrir, sachant que ça marche pas. Quand j'essaie de les ouvrir, ça les ferme, donc c'est hyper Automatiquement. frustrant. Donc j'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même parce que... Ah oui, quand même, c'est bien là. Là, ils sont bien ouverts. Mais dans ma tête, c'est clairement ouvrir la main. Je vois vraiment ouvrir la main, T'essayes de l'ouvrir. mais mais rien ça à faire. la ferme. Mm. Pareil. Voilà. Oh Voilà, il y a juste le ça qui est Ok. super inutile. Voilà, mon petit doigt, il commence un petit peu à se réveiller, mais voilà, ça va pas me servir pour attraper des choses. Mais bon, on a l'espoir que ça revienne, Ouais. sachant que tous les kinés et les médecins sont hyper optimistes. Ils nous disent que ça peut revenir même après 2 ans, Ouais, 15 ans. même Il y a des gens, ils ouais. avaient la main comme ça, au bout de 15 ans, ils ont Comme réussi à ça, et la puis, bouger. ouais. Donc Non, là, on continue nos efforts et puis vous aussi continuez et Exactement. ça va revenir. Et si ça revient pas, bah on s'adapte. Hein. Oui. On va pas s'arrêter de vivre Ouais. pour autant. Exactement. Moi, la preuve, je suis parti au Japon et ma vie. C'est un bel exemple. Ouais. Ouais. N'hésitez pas à commenter tout ce qui Voilà, vient pour vous vient répondre par à la vos tête. questions, Exactement. Ceux qui ont fait des AVC ou même ceux qui n'en ont pas fait, il n'y a aucun problème. N'hésite pas à vous abonner et À partager et puis en avant pour nos nouvelles. Aventures. Au revoir. Au revoir.